Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Laurence Font-Armand, Jocelyn Deloyer. Le sens du tutorat en santé mentale. Avec les grandes réformes de la psychiatrie, la santé mentale s'est constituée comme champ médical du tournant du XXe siècle. Plusieurs paradigmes cohabitent et définissent de nouveaux champs de compétences et de professionnels, Font-Armand et Apsil, 2014. Le passage du modèle biomédical au modèle biosocial permet de s'intéresser à des systèmes complexes où les méthodes et les outils traditionnels d'analyse sont insuffisamment opérants. Le champ de la santé mentale déplace ses stratégies et marque un changement de paradigme du cure-soin vers le care-accompagnement et où la réhabilitation et parfois le heal-guérison, mais les obstacles ne manquent pas. La fragmentation des ressources concernant les déterminants de la santé mentale, l'unidisciplinarité des formations professionnelles, l'orientation des interventions professionnelles vers la pratique individuelle plutôt que vers l'effort collectif et enfin, la tendance à l'ignorance mutuelle des intervenants plutôt qu'à la collaboration, en témoigne. De Cunningham et al., 2008. Depuis plusieurs années, les métiers du soin de la psychiatrie cohabitent avec ceux du social. Avec la réduction du nombre de lits dans les hôpitaux et les progrès des neuroleptiques, les patients et usagers peuvent vivre dans leur famille ou dans des structures d'accueil et prétendre à une vie autonome avec des activités sociales de citoyens. De fait, les pratiques professionnelles du secteur médical, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, etc., connaissent des évolutions importantes au niveau de leurs conditions d'exercice, Abbat et Meila, 1990. En effet, elles nécessitent désormais de plus en plus de travailler en réseau de professionnels intra- et extra-hospitaliers, dans des services en ambulatoire pour apporter un suivi aux usagers aux côtés d'autres professionnels du secteur social et apparentés, psychologues, éducateurs, assistantes sociales, auxiliaires de vie. Ces transformations sont en lien avec des nouvelles dispositions législatives qui ont impacté les pays européens. Cette nouvelle gestion publique fait écho à ce que Habermas appelle l'épuisement de l'État-providence, Habermas, 1990. Ceci se traduit par le rapprochement des différents systèmes construits par les États. Crise de la dépense publique, financement par l'impôt, marchandisation des services collectifs, IRTS 2017. Les crises économiques ou structurelles ont des effets sur les contenus de formation, l'entrée dans l'emploi et les qualifications, IRTS 2017. Une crise de vocation dans le secteur de la psychiatrie et de la santé mentale apparaît. Elle offre l'opportunité de réactiver l'initiative européenne sous forme d'échanges coopératifs. La formation professionnelle est un élément central de la compétence des jeunes recrues quel que soit leur métier. En dépit d'efforts considérables pour améliorer les formations initiales, les secteurs de la psychiatrie et de la santé mentale restent peu attrayants pour la jeune génération. Mal définis, entre le médical psychiatrique hospitalier et le domaine social qui regroupe des structures hétérogènes, quant à leur taille, leur statut, leur cœur de métier, il est difficile pour les jeunes étudiants d'appréhender les enjeux d'une activité professionnelle qui correspond de moins en moins au cadre et aux normes traditionnelles de la démarche biomédicale. Le champ de la psychiatrie et celui de la santé mentale souffrent d'un manque de contours de métiers bien définis à la croisée de l'action sociale et de la santé publique. Tous ces environnements en mutation conduisent les professionnels à exercer dans des conditions difficiles où des incertitudes fortes font naître des situations stressantes qui engendrent parfois des souffrances psychiques. Ces nouveaux contextes de travail obligent les professionnels à repenser les modalités de leur intervention et les compétences à mobiliser. L'ébranlement de la société salariale confronte les personnels à une vulnérabilité structurelle qui n'est pas sans conséquence sur les pratiques professionnelles d'accompagnement sanitaire et social. Castel, 1995. L'interaction nécessaire entre les acteurs de terrain et les acteurs institutionnels complexifie la lisibilité de l'action de chacun. Partout en Europe, sur un même territoire, l'intervention des hôpitaux côtoie celle des structures psychosociales associatives. Les activités médicales se déportent dans le secteur du social, tout en gardant les logiques intrinsèques de leur métier d'origine. Cependant, l'approche biosociale nécessite flexibilité et multidisciplinarité. Les situations de travail sont de plus en plus complexes et les pratiques professionnelles, dans un monde systémique, doivent être de plus en plus multisectorielles.
C'est dans ce contexte des conditions d'exercice de la santé mentale d'aujourd'hui que cet ouvrage collectif rassemble les contributions des partenaires européens du projet Tuto. Il répond en partie à la question de la transformation nécessaire des métiers et des formations de la santé mentale et à la pluralité de ces formes dans des contextes européens diversifiés. Un ouvrage collectif. Sous forme de bilan de synthèse, au terme de 3 années de travail coopératif et de cofinancement, cet ouvrage vise à varier les points de vue, les expériences et vise à appréhender la question de l'emploi et de la formation en santé mentale. Il se présente en 5 parties. Partie 1. Le chapitre 2, Laurence Font-Armand, propose de présenter les ancrages théoriques du programme européen Tuto et les réflexions qu'il génère. Recherche interventionnelle et promotion de la santé mentale sont 2 grands concepts de santé publique peu publiés en santé mentale, surtout sous l'angle des formations et des métiers. Les analyses proposées illustrent, dans le contexte européen, les enjeux des métiers du soin et de ceux du social dans le secteur de la santé mentale en les inscrivant dans leurs évolutions nécessaires. Le chapitre 3 présente le projet Tuto et sa genèse. Les auteurs, initiateurs du projet, nous expliquent que Tuto s'inscrit dans l'histoire européenne d'hommes humanistes et ouverts à d'autres horizons, tel Erasme de Rotterdam, qui n'a pas de patrie. Le chapitre définit les objectifs et toute la démarche humaine et organisationnelle du projet, pour construire, pas à pas, un programme européen qui mobilise plus d'une centaine d'acteurs, dans plus de 10 pays européens. Jocelyn Deloyer, Benoît Follins, Nicolas Hustin, Christine Maes, Sylvie Houdard. Partie 2. La deuxième partie de l'ouvrage s'intéresse aux évolutions des métiers de la santé mentale en Europe en l'illustrant à partir d'une part, chapitre 4, Cataline Nash, Alexandra Pan, Samira Salim, de la synthèse d'une table ronde organisée lors d'une journée de conférence organisée en 2015 dans le cadre du projet Tuto. Des spécialistes européens et français donnent leur point de vue en dressant un tableau des constats en matière d'emploi et des manques en matière de formation. D'autre part, une étude grecque menée dans le cadre du projet illustre les évolutions du métier de psychologue qui exerce désormais de plus en plus dans le champ communautaire. Chapitre 5. Margarita Moretu. Partie 3. La partie 3 présente quelques contenus innovants dans le programme Tuto. Ils mettent des jeunes professionnels en contact avec différentes thérapies utilisées en Europe. Nous faisons un focus sur la thérapie familiale systémique. Elle se centre sur l'empowerment des familles et des usagers, en Espagne, chapitre 6, Claudio Fuenzalida, Javier Sempere, et en Belgique, chapitre 7, Serge Mertens de Wilmar. Ces thérapies se sont d'abord développées en Californie dans les années 1950, puis se sont enrichies des observations et réflexions des écoles européennes dans les années 1980. Partie 4. La partie 4 présente des témoignages d'expériences de terrain. Dans le chapitre 8, le partenaire belge, porteur du projet Tuto, présente sous forme de témoignage l'apport de ce programme pour les professionnels de son institution. Ce sont des acteurs de terrain impliqués dans la formation des professionnels pour accueillir et être accueillis qui s'expriment. Sous forme d'entretien, la fin du chapitre présente l'expérience enthousiaste des Luxembourgeois du CHNP, Centre hospitalier neuropsychiatrique. Chapitre 8, Nicolas Hustin, Christine Maes, Sylvie Houdard, Wim Verwaest. Au chapitre 9, l'apport du programme Tuto pour les formations universitaires et en particulier pour l'université de Arad en Roumanie, est discuté par notre collègue Mihaela Gavrila Ardelean. Partie 5. La partie 5 est consacrée à l'évaluation du projet. Le chapitre 10, Laurence Font-Armand, Jocelyn Deloyer, chapitre de conclusion s'intéresse à l'évaluation du projet. Il articule la démarche d'évaluation et les résultats en les inscrivant dans les critères d'une recherche interventionnelle et de préceptes de promotion de la santé et de la santé mentale. La discussion porte sur les enjeux du programme Tuto dans le contexte européen. Cet ouvrage constitue un corpus de connaissances pluridisciplinaires réunies au service de la réflexion et de l'action en matière de formation et d'échange en santé mentale. Il a pour objectif de faire connaître notre cheminement et nos réalisations sans trahir nos espérances initiales. Co-construire, de manière pérenne, un réseau de professionnels et de chercheurs européens pour développer la formation des jeunes professionnels de la santé mentale dans le cadre des réalités multiples de l'Europe.
Contexte du projet Tuto. Financé par le programme européen Erasmus+, projet stratégique, le programme Tuto 2014 à 2017 consiste en un processus de tutorat européen destiné au développement de compétences des jeunes professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale. En effet, en Europe du Nord et de l'Ouest, les ressources humaines de ces secteurs d'activité font face à une pénurie de praticiens, infirmiers, psychologues, psychiatres. Compte tenu de la pyramide des âges inversée, amincie à la base et plutôt large au sommet, il est important de travailler à compenser les départs en retraite massifs liés au vieillissement des travailleurs et ce, par le relais d'expérience avec la jeune génération. Ce relais n'est pas automatiquement assuré, et des actions spécifiques doivent être organisées. Cette pénurie de praticiens, infirmiers, aides-soignants, psychiatres dans le domaine de la santé mentale est également provoquée par des professionnels qui ont tendance à quitter précocement le métier et à demander de nombreux aménagements de carrière. Une tâche ambitieuse. Le projet Tuto s'inscrit dans une démarche de préfiguration et de réorganisation du sens, des contenus et des conditions de formation initiale et continue des professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale. Il touche aux changements nécessaires pour la montée en qualification de la jeune génération en Europe. Tuto propose des modalités nouvelles de rencontres et d'échanges entre professionnels sur les thèmes de la complémentarité, de la transmission et du développement d'intelligences multiples. Gardner, 1996. La tâche peut paraître ambitieuse. En effet, qu'est-ce que former la jeune génération de professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale, dans une société complexe de plus en plus en mutation dans ses organisations de travail? Quelles actions de formation promouvoir pour relever les défis que pose l'acquisition de compétences de la nouvelle génération? Comment les responsables des ressources humaines peuvent-ils participer à une vision excentrée des qualifications, au regard de l'éclairage de l'ensemble des champs sociaux et politiques d'autres pays de la communauté européenne? Tuto défend la vision d'un jeune professionnel au service des usagers de la psychiatrie et de la santé mentale, capable de participer, de s'impliquer, de s'engager dans sa vie professionnelle de manière responsable et novatrice, en opposition aux jeunes professionnels dociles, soumis aux réglementations et procédures de travail, dépendant des décisions d'une hiérarchie directive. Sur quel système de valeurs repose le projet Tuto? Il s'appuie sur le concept de citoyenneté éclairée et critique, qui défend l'idée de valeurs partagées, dans la formation d'une communauté de professionnels. Ces valeurs sont de nature diverse. Valeurs financières, valeurs philosophiques, valeurs d'échange et de respect. On sait que ces valeurs sont plurielles, diverses, changeantes, il est important d'échanger, de rencontrer l'autre sans préjugés, sans clichés, Coste et al. 2005. Le programme Tuto, 2014 à 2017, a pour finalité d'accroître le niveau de compétence des jeunes salariés en développant l'attractivité des professions de la psychiatrie et de la santé mentale. La dimension motivationnelle des jeunes professionnels est prise en compte, par une meilleure participation à leur développement personnel et à leur épanouissement au travail. L'établissement d'un lien intergénérationnel pour une transmission de connaissances formelles et informelles permet de faciliter l'intégration socio-professionnelle des jeunes salariés. Le projet prépare la voie pour des débouchés flexibles et de qualité aux jeunes en formation. Le projet Tuto consiste à proposer aux jeunes salariés du secteur de la psychiatrie et de la santé mentale de souscrire à un processus de tutorat sur une durée de 3 années. Débuté en janvier 2015, ce programme concerne divers centres hospitaliers psychiatriques et structures de santé mentale en Europe. Le projet Tuto est porté par l'expertise de partenaires de 6 pays européens: Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grèce et Grand-Duché de Luxembourg. Il implique des structures psychosociales, des hôpitaux psychiatriques, des centres de formation et de recherche, des départements universitaires de santé publique et de psychiatrie sociale. Cette initiative permet aux jeunes professionnels, que nous nommerons les tutorés, d'élargir leur horizon dans divers centres d'excellence européens situés dans 6 pays européens partenaires de Tuto. À ces pays s'ajoutent des partenaires hôtes issus de Suède, d'Islande, de Suisse et de Roumanie. Au total, ce sont 13 pays européens qui coopèrent dans le programme Tuto. Guidé par un tuteur expérimenté, le tutoré bénéficie de la transmission intergénérationnelle d'expertise. En complément,
Un parcours de formation permet d'acquérir des connaissances et savoir-faire par des enseignements académiques, mais aussi par des mises en situation dans des lieux de travail à travers l'Europe. Afin d'appréhender la spécificité du secteur de la santé mentale et de la formation de ses professionnels, l'expérience de terrain de professionnels est aguerrie et mutualisée. Elle met en relation les tutorés avec les usagers et permet aux jeunes professionnels de rencontrer des personnes d'autres nationalités, de transmettre des connaissances et de valoriser son savoir tout en élargissant ses horizons de carrière et en acquérant de nouvelles expériences de travail. Ce projet allie la formation didactique à un processus de tutorat. Enseignement et cours universitaires articulés à une formation pratique et contact de visu avec les professionnels et les usagers. Un cycle de formation ouvert. L'objectif principal du projet consiste à proposer aux jeunes professionnels un cycle de formation ouvert dans plusieurs pays européens. Cette formation tient son originalité dans le fait qu'elle offre à la fois plus d'ouverture, d'échange, de partage, de rencontres et de mobilité professionnelle. Opérationnellement, des séquences d'une semaine sont organisées une fois par an pendant 3 ans. Le tutoré choisit ses organismes d'accueil dans un fichier constitué par l'équipe projet. Une convention lie le coordinateur européen, le coordinateur national, le tutoré et les établissements d'accueil. Rédigée en français et anglais, elle reprend les enjeux du projet mais également les obligations et contraintes des parties. La semaine de déplacement à l'étranger est un moment nodal dans le dispositif. Le programme standard validé par les partenaires permet de cadrer cette semaine en des séquences successives. Une journée est en général consacrée à la découverte du contexte et des politiques publiques qui structurent la santé mentale dans le pays d'accueil. Il s'agit également de présenter l'institution hôte et de la localiser dans le réseau local de la santé mentale. Des analogies sont parfois dressées, un lexique des termes usuels est souvent requis. Cette journée permet aux tutorés de s'approprier une vue d'ensemble, politique, économique et clinique sans laquelle il serait difficile d'appréhender le ou les dispositifs visités. Une autre journée est souvent consacrée au réseau de partenaires avec lesquels le dispositif est en interaction. Il s'agit ici de se décloisonner et de comprendre le fonctionnement écologique du dispositif. Une demi-journée est consacrée aux aspects culturels, une autre à l'évaluation de la semaine selon des modalités propres à chaque structure. Le reste du temps est consacré aux expériences concrètes de travail et aux rencontres de professionnels et d'usagers sur le terrain de l'organisme d'accueil. Ce programme s'adapte aux spécificités locales, culturelles, linguistiques et sociologiques. Autrement dit, les desiderata des tutorés, les spécificités géographiques mais aussi le travail quotidien des lieux d'accueil colorent ce programme standard et le rendent flexible et ouvert. Référence. ABATF, Mail-A, la formation continue des personnels de santé. Genève, OMS, 1990-189 p. Casteller, les métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat. Paris Gallimard, 1995-490 p. Coste D, Moschema, Barbeau MJ, Castellotti V, Schis JL. Plurilinguisme et apprentissage, mélange. Lyon, Ins Lettres et Sciences Humaines, 2005, 360 p. De Conin M. De Mer à Bernard P. Les inégalités de santé au Québec. Montréal, PUM 2008, 404 p. Fonds Armand L. Apsil G. Regard croisé transfrontalier d'une démarche de santé mentale. In Fonds Armand L. Dire. Prévention et promotion de la santé mentale, une alliance transfrontalière innovante. Paris L'Harmattan, 2014, 19 à 38. Gardner H. Les intelligences multiples. Pour changer l'école, la prise en compte des différentes formes d'intelligence. Paris, Ray, 1996, 188 p. Habermas J. La crise de l'État-providence et l'épuisement des énergies utopiques. In Habermas J. Directeur. Écrit politique. Paris Serre, 1990, 103 à 126. IRTS. Les transformations contemporaines des métiers des secteurs de la santé et du social à l'épreuve du sens. Colloque IRTS Hauts-de-France, Université de Lille 3, 15-16 au 17 mars 2017, Lille, France. Partie 1. Une démarche de recherche interventionnelle en santé mentale.
Chapitre 2. Laurence Font-Armand. Le programme Tuto, de la recherche interventionnelle en promotion de la santé mentale. 1. La promotion de la santé mentale publique à la mesure du programme Tuto. Le programme Tuto s'inscrit en toute cohérence dans le plan d'action pour la santé mentale 2013 à 2020 de l'OMS, OMS 2013. Il souligne la nécessité d'intégrer et d'adapter les soins aux besoins actuels de la population, par des professionnels qualifiés. Il s'inscrit également dans une démarche de promotion de la santé physique et mentale appuyée par la Charte d'Ottawa, OMS 1986. En 2005, celle-ci se voit soutenue notamment par le travail de l'Union européenne et la publication du Livre vert, UE 2015 Améliorer la santé mentale de la population, vers une stratégie sur la santé mentale pour l'Union européenne. Le Livre vert vise à associer les institutions européennes, les pouvoirs publics, les professions de la santé, les parties prenantes d'autres secteurs, la société civile, y compris les associations de patients, et les milieux de la recherche à un débat sur l'importance de la santé mentale pour l'Union européenne ainsi que sur la nécessité d'une stratégie communautaire à cet égard et sur les priorités éventuelles de celle-ci. Ces importantes prises de conscience institutionnelles favorisent des avancées vers un objectif commun. De plus, elles laissent entrevoir que les acteurs en contact direct avec les personnes atteintes de troubles psychiatriques peuvent encore progresser sur le terrain. Pour ce faire, ces derniers devront nécessairement être formés. Cependant, quels sont les grands principes fondateurs de l'amélioration des pratiques professionnelles pour une meilleure prise en compte des usagers ? Nous proposons d'inscrire le programme Tuto et la réflexion engagée, comme l'a fait Jean-Pierre Deschamps, 2016, à la mesure des recommandations de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, OMS 1986. Elle repose sur 5 grands principes qui interrogent la place et le rôle des acteurs de santé, des professionnels et de leur formation initiale et continue. 2. Créer des milieux favorables à la bonne santé physique et mentale. Ce principe engage les politiques institutionnelles en termes macrosociologiques, dans une conception stratégique. Il s'agit de participer à l'amélioration des pratiques professionnelles, afin de construire un cadre porteur et bénéfique favorable à l'amélioration des conditions de vie des personnes. Le programme Tuto favorise l'élaboration de milieux propices à la bonne santé physique et mentale des professionnels et des usagers. En effet, il est constructif et favorable d'échanger, de connaître, d'apporter son regard et son expérience dans des cadres européens de travail et de politiques culturellement différents, comme le propose le projet Tuto. 3. Élaborer des politiques pour la santé. La promotion de la santé mentale et la prévention de la santé mentale d'une population dépassent largement les questions de prestation de soins et de services. Les acteurs politiques et institutionnels doivent harmoniser le cadre et les politiques publiques, notamment en développant des formations adéquates en santé et en santé mentale pour intervenir non plus seulement dans le monde de l'hôpital psychiatrique, mais en dehors de celui-ci, dans la cité. L'innovation en matière de formation des nouveaux entrants dans les secteurs de la psychiatrie et de la santé mentale s'inscrit dans cette prescription d'élaboration de politiques pour la santé physique et mentale. Notons que la Charte d'Ottawa s'adresse là, aux décideurs et financeurs. Le Fonds européen Erasmus+ projet stratégique adhère à cette démarche en finançant le programme Tuto. 4. Renforcer l'action communautaire. Le tissu social s'effrite, divers facteurs fragilisent les groupes et les personnes vulnérables. Le mouvement de participation des communautés se développe fortement dans les systèmes démocratiques. Les professionnels doivent promouvoir le travail en réseau au sein de la communauté et être en mesure de percevoir et respecter les valeurs de chaque groupe. Il s'agit là d'un rôle fondamental. L'importance du secteur associatif est un bon témoin de la réalité des approches communautaires, et les professionnels doivent être bien formés pour jouer un rôle d'interface dans le triptyque usagers proches aidants communauté professionnels du soin et du social. Le programme Tuto est construit de telle sorte que les liens entre professionnels et communauté d'usagers s'étayent sur un apport d'expérience interactif. 5. Acquérir des aptitudes individuelles. Il s'agit du renforcement des compétences des professionnels et des usagers,
autrement dit de leur empowerment, OMS 2012. Quelle que soit la part des déterminants biologiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.